Tout de suite, la revue d'actualité. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce bulletin d'information. Voici les titres au sommaire. Diocèse de Grand Bassam, les 20 ans d'existence de la paroisse Sainte-Bernadette de Vridy-Canal ont été célébrés le dimanche 3 mai dernier au cours d'une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du dit diocèse. Cela a été l'occasion de saluer l'engagement de certains fidèles à travers la remise de parchemins. Après 40 ans d'existence, les membres des mouvements des servants de messe et de quêteuses au sein de l'archidiocèse de Bouaké ont rendu grâce à Dieu au cours d'une messe qui a refermé les festivités. C'était le dimanche 3 mai dernier en présence de leur aumônier diocésain, le père Vital Kwame, et de l'archevêque métropolitain de Bouaké, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa. Bonjour ou bonsoir, relativement à l'heure à laquelle vous nous prenez en marche. Le dimanche 3 mai dernier, son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam, a fait l'honneur à la communauté paroissiale de Sainte-Bernadette de Vridy-Canal de présider la messe d'action de grâce marquant les 20 ans d'existence de la paroisse. À cette occasion, les pionniers et des bienfaiteurs ont reçu des bénédictions apostoliques du Saint-Père Léon XIV. Un reportage de Jean-Arnaud Kouassi et de Myriam Roxaneno. La paroisse Sainte-Bernadette de Vridy-Canal, située dans le secteur pastoral de Port-Bouët, appartenant au diocèse de Grand Bassam, a été érigée en 2006. Les pères Giovanni Francischi, Alberto Sabuziti et Graciano Michelan, 3 missionnaires qui, avec leur qualité de cultivateurs patients, ont creusé, arrosé et espéré. Dans les cœurs encore hésitants, ils ont semé la parole de Dieu. De 2006 à 2014, c'était le temps de la semence. De 2014 à 2019, le temps de l'enracinement. De 2019 à 2023, le temps de l'épreuve et de la fidélité. De 2023 à 2026, le temps de la consolidation. Le dimanche 3 mai dernier, les 20 ans de la paroisse Sainte-Bernadette de Vridy-Canal ont été célébrés au cours d'une messe d'action de grâce présidée par son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand Bassam. Vous avez une paroisse où il y a plus de citernes pétrolières que de fidèles, sans compter les autres choses. Une paroisse qui au fil des années est et se retrouve entre les catapillars de déguerpissement et l'avancée de l'océan Atlantique. Une paroisse où on doit se poser beaucoup de questions. Mais sans la foi, on ne peut pas se poser ces questions et avoir une réponse exacte. Leur proposant une feuille de route, il les a aussi invités à prier pour garder la foi face à leur réalité. La communauté, vu tout ce qu'elle a traversé, elle est restée fidèle. Elle doit comprendre, et nous avec, que la confiance en Dieu mérite d'être à l'ordre du jour dans la vie d'un chrétien. Confiance en Dieu. En Dieu, il faut avoir une confiance inébranlable. Même si l'expérience nous pousse au doute, la foi en Dieu nous demande d'être enracinés en Jésus-Christ, le seul. Pendant la célébration, des paroissiens ont effectué une procession d'offrandes en guise de reconnaissance à Dieu pour l'œuvre déjà accomplie au cours de ces 2 décennies. L'hymne diocésain, l'Ecclésial, a été exécuté avant la série d'allocutions ponctuée par l'intervention du représentant du maire de Port-Bouët, suivie de celle du président du comité d'organisation, M. Jean Bosson. Ce jubilé de porcelaine ne constitue pas seulement une commémoration. Il s'inscrit comme une étape majeure, un jalon important qui nous engage résolument vers l'avenir, dans la fidélité aux valeurs évangéliques, dans la poursuite de notre mission pastorale. Sans oublier la prise de parole du parrain, M. Sébastien Cadio Morocro. Merci au comité d'organisation, avec le PCO à sa tête, pour cette belle cérémonie
Merci à tous et vraiment que Dieu fasse que nous puissions avoir encore 20 années de plus pour notre église et qu'on puisse venir faire la fête des 40 ans. Soulignons qu'au cours de cette messe, des pionniers composés des familles, des premiers servants de messe, la première chorale, ainsi que des bienfaiteurs ont reçu des bénédictions apostoliques du Saint-Père Léon XIV. Vraiment, c'est un plaisir de prendre part à ces 20 ans de vie de Sainte Bernadette de Vridy-Canal et nous sommes contents d'avoir participé, d'avoir contribué à renforcer cette foi parce que ça nous a permis vraiment de renforcer notre foi en venant tous les midis aux messes ici. Nous souhaitons vraiment que cette paroisse puisse grandir toujours. La communauté paroissiale a offert un présent à l'évêque pour son anniversaire de naissance, célébré le 1er mai dernier, lequel a été réceptionné par le père Gérard Angois, vicaire épiscopal du secteur pastoral de Port-Bouët. Cet événement reste mémorable pour les uns et les autres, puis suscite inévitablement de la joie. Grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous le confions à notre paroisse, nos clergés, nos paroissiens et paroissiennes de Vridy-Canal. Qu'il nous donne toujours la santé, longue vie, puisque nous fêtons toujours. Le premier défi, c'est déjà continuer ce que les autres ont commencé. Et personnellement, notre équipe a souhaité mettre l'accent sur les communautés ecclésiales de base, leur formation, leur participation effective à la mission, parce que c'est d'abord la mission, pour qu'ils comprennent leur part de responsabilité dans l'évangélisation. Parce que ce n'est pas fini. On pense que c'est terminé. On est désormais paroisse. Malheureusement, il y a encore des choses à faire. Et entre autres choses, consolider la foi, rapprocher les fidèles. D'un diocèse à un autre, les réjouissances se poursuivent. Ils ont bouclé les festivités de leurs 40 ans d'existence, ces servants de messe et ces quêteuses de l'archidiocèse de Bouaké, le dimanche 3 mai dernier par une célébration eucharistique à la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro. Lors de cette messe, les membres des différents mouvements ont officiellement revêtu leur tenue de service. Plus de détails dans cet élément de Yves Assouman, correspondant diocésain de Bouaké, commenté par Morel Poti. Les festivités du 40e d'existence du mouvement des servants de messe et de celui des quêteuses de l'archidiocèse de Bouaké ont été clôturées le dimanche 3 mai dernier à la quasi-paroisse Saint-Viateur de Ngatakro. L'objectif clé de ce 40e, c'est de permettre d'abord à ce que nous puissions nous rappeler des bons moments passés ensemble, de marquer une halte pour reprendre de plus près et relancer également le mouvement des servants de messe et rétablisser les servants de messe et quêteuses au niveau de Bouaké et tout en demandant aux anciens de nous accompagner. Organisée par le bureau diocésain des 10 mouvements, la messe de clôture a été meublée par la cérémonie de prise d'aube des servants de messe et de cap pour les quêteuses. La messe a été présidée par Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de Bouaké, et concélébrée par le vicaire général, le père Maurice Kouassi Allegra, en présence d'autres prêtres. Dans son homélie, le père Alain Pierre Yao a invité les servants de messe et les quêteuses à servir leurs frères et sœurs et à savoir se rendre utiles dans leur milieu de vie respectif. Notre regard sur la messe est différent. Notre regard sur ce que nous célébrons ici est différent. Parce qu'on est proche de Jésus, on sait. Alors je vous lance sur un appel. Écoutez l'autre voix qui est derrière. De faire encore un pas de plus. Que ce soit à la maison, que ce soit dans la vie civile, que ce soit à l'école, partout, il donnera les moyens pour que chaque jour, nous puissions faire son service pour nous. À la suite de l'homélie, a eu lieu la cérémonie de prise d'aube pour les servants de messe et de cap pour les quêteuses. La messe s'est conclue par une photo de famille. Une célébration qui a également rassemblé en ce jour les anciens de ces deux mouvements. Par cette invitation, elle lançait un appel au mentorat. Mouvement sans en ressortir marqué. Et aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie professionnelle, j'ai bien remarqué que certaines valeurs, dont le service, m'avaient été imprimées par mon passage dans le groupe des servants de messe. La culture du beau, l'amour de la discipline, l'amour des chaumiers rangés, l'amour de belles processions, l'amour de la discipline, de l'ordre. Ce sont autant de valeurs que m'ont inculqué au groupe des servants de messe.
et que je continue à vivre au quotidien. Des mouvements intégrés par choix personnel. Je voulais servir à l'hôtel de Dieu comme les autres. C'est le fait de voir les gens sur l'hôtel qui m'a marqué à devenir quêteuse. Et puis, pour terminer, à Couto, dans l'archidiocèse de Korogo, s'est tenue la messe d'action de grâce pour les 25 ans de sacerdoce du père Do Nicolas Koné, fils de la localité et curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Tengrela, au programme des festivités, processions, chants et remises de cadeaux. Revivons les événements à travers les images du service de communication diocésain de Korogo et le commentaire d'Alex Bakobasso. Le père Do Nicolas Koné, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Tengrela, dans l'archidiocèse de Korogo, a rendu grâce à Dieu pour ses 25 ans au service de l'Église et des hommes le samedi 2 mai dernier à la paroisse Saint-Michel-Archange de Couto. C'était en présence de la plus haute autorité diocésaine, son Excellence Monseigneur Armand Koné, archevêque de Korogo. C'est à cœur joie que le frère Augustin Koné, curé de la paroisse Notre-Dame de Nazareth de Boaké, a décrit son confrère comme un serviteur dévoué, appelé à être une image fidèle du Christ, manifestant la compassion, l'humilité et la proximité avec les personnes, notamment les plus simples. Il a accepté de dire oui à Dieu. Oui, dans sa soif des réalités du salut éternel, notre Père Nicolas a fait fi des calculs mesquins, purement humains, pour se donner corps et âme au Seigneur son Dieu, propriétaire de tous les biens. Nous comprenons bien que ce que nous avons ovationné dans le Père Nicolas, c'est bel et bien sa persévérance. Cette messe d'action de grâce a rassemblé la communauté chrétienne du village de Couto, mais aussi ses amis de promotion. Les fidèles émus ont exprimé leur reconnaissance par des chants, des prières et des présents au Père Koné, dénotant ainsi de l'amour qu'ils portent à leur guide spirituel. Nicolas a été le seul qui a, avec toute sa force, tenu à terminer sa formation au petit séminaire, au moyen séminaire, au grand séminaire, jusqu'à devenir prêtre aujourd'hui. L'occasion donc était bonne de rappeler tous les fidèles de cette paroisse qu'ils viennent en frères et en sœurs pour ensemble avec leurs fils dire merci à Dieu, lui faire cette action de grâce et demander par la même occasion qu'il accorde à la jeunesse de Couto beaucoup de vocations, beaucoup de saintes vocations pour le bonheur du diocèse de Korogo. 25 ans de sacerdoce, c'est un jour d'action de grâce, un jour où nous exprimons notre gratitude au Seigneur pour le choix qu'il a fait de ma personne, mais surtout pour sa fidélité. C'est grâce à lui que j'ai pu tenir jusqu'à ce jour et je lui en rends grâce. Et je lui confie aussi toutes ces personnes qui derrière, par leurs conseils, par leurs prières, par leur matériel, me soutient et m'aide dans cette mission. Ce jubilé des 25 ans de ministère sacerdotal restera une étape marquante dans la vie du Père Koné Do Nicolas et dans l'histoire de la paroisse Saint-Michel-Archange. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce bulletin d'information. Bon week-end et excellente suite de programmes à tous sur Ecclesia TV.